Matinée formidable organisée par le MEDEF, cette rêve théma, cette rêve territoire, la France façon puzzle avec de nombreux grands témoins. Et l'un d'eux, c'est M. Xavier Bertrand. Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour Fabrice Lundy. Président de la région Hauts-de-France, ancien ministre, hein, vous arrivez au bout de votre mandat, vous espérez bien évidemment en commencer un autre. À quelle situation est-ce que vous étiez confronté lorsque vous êtes arrivé donc, dans cette grande région des Hauts-de-France avec une grosse métropole, il y a Lille, une ville d'importance aussi qui est Amiens, des villes moyennes, Beauvais, Creil, Laon, d'anciens territoires miniers, des territoires épars aussi, je reprends l'expression de Paul Hermelin, séduit ça et là par le discours de l'extrême droite sur l'isolement, l'abandon. Comment est-ce que vous avez fait pour réduire les fractures, Xavier Bertrand? Il y a aussi autre chose, c'est qu'il fallait faire naître et vivre une seule et même région. Parce qu'on l'oublie, mais c'était deux régions, le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie. Et les Hauts-de-France, on l'oublie aujourd'hui, ça semble d'une certaine façon naturelle, et tant mieux. C'est une construction en 2015-2016. Ça n'existe pas. Et tout l'enjeu, c'est de réussir à la fois à montrer qu'il y a une seule et même région, et aussi de montrer qu'il y a une locomotive qui est la métropole européenne de Lille, mais que ça n'est pas Lille et le désert autour. Et c'est vrai, vous l'avez dit, c'est toute une logique avec Lille, avec Amiens, avec des villes moyennes qui ont un dynamisme économique, et de n'oublier également aucun des territoires, y compris les territoires ruraux. Je vous donne un exemple, je le dis souvent, la région des Hauts-de-France, c'est à la fois Lille, métropole européenne, mais c'est aussi la Sambre-Avesnois-Thiérache, près de la frontière belge. Ce territoire qui longtemps s'est senti oublié, aujourd'hui, il y a tout un pacte qui a été mis en place, toutes les collectivités locales avec l'État. Il y a une route nationale 2 qui est justement lancée. Il y a du développement économique. Alors après, quand vous me dites comment on a fait, il y a aussi une recette. Bon, la compétence économique, c'est la première des compétences des régions. Les régions, c'est économie, lycée, transport. Ça sont les compétences obligatoires. Mais en revanche, sur l'économie, je l'assume, on ne peut pas avoir 36 000 priorités. Il y en a une, c'est l'industrie, la réindustrialisation. Et pourquoi? Tout simplement parce que l'industrie, vous pouvez l'implanter partout sur le territoire. Beaucoup, notamment de métropoles, veulent se spécialiser dans la logique de turbines tertiaires, les services. Et donc, ça permet aux usines, aux ateliers de s'installer partout sur le territoire. Il y a de très nombreuses communes semi-rurales, il y a de très nombreuses villes moyennes qui ont des zones d'activité où elles prennent justement de l'industrie. Et la réindustrialisation des Hauts-de-France, ça a été aussi l'une des clés pour éviter cette fracture territoriale. Et si je vous dis cela, on peut toujours douter de ce que peut dire un responsable politique, mais que ce soit Ernst & Young, que ce soit Business France, disent très clairement que depuis 3 ans, nous sommes en matière d'implantation internationale industrielle la première région de France. Je ne l'invente pas, ce ne sont pas mes chiffres, mais ce qui montre que justement ces efforts ont pu marcher. Et après, la dernière recette, c'est qu'il ne faut pas chercher à bosser seul. La région a voulu vraiment créer une force avec les entrepreneurs, le monde économique, les chambres consulaires, les organisations professionnelles, en n'oubliant pas non plus le dialogue social sur les enjeux de formation. Et c'est parce qu'on a créé véritablement un pacte, je pense qu'on a réussi à la fois à créer la région et à faire baisser le chômage, pas autant que nous l'aurions souhaité avec la crise Covid, mais à voir justement et à dessiner un nouvel espoir économique. Alors, comment réduire les fractures sans augmenter la facture? Vous avez largement insisté sur le dossier industrialisation et on l'a vu, ça et là, vous citiez le département de l'Aisne, avec notamment ces industries qui se sont peut-être mariées avec du numérique. Je pense aux fonderies de Souglan, notamment dans le département de l'Aisne, dans le Nord justement. Je l'ai mise en avant récemment dans une émission sur Radio Classique. Comment faire sans augmenter la facture? C'est quoi votre plus grande fierté dans ce combat justement, Xavier Bertrand? Ça a été d'obtenir ce qui semblait être les Arlésiennes. Et dans cette première Arlésienne, il y avait notamment le canal Seine-Nord-Europe, un projet à 5,3 milliards d'euros, un projet avec 7 000 emplois pendant la construction, un projet où il y aura à terme 15 à 20 000 emplois avec les ports intérieurs. Tout le monde en parlait depuis 20 ou 30 ans, on n'avait pas réussi à le faire. On a réussi à obtenir de l'État qu'il nous confie les clés, le pilotage. Nous assurons nous-mêmes une partie très importante du financement. Et du coup,
Ce projet démarre. Les premiers travaux d'aménagement vont commencer cette année. Les travaux de construction du canal l'an prochain. C'est un projet massif. Il n'y aura pas de tel projet de développement économique dans le demi-siècle qui vient dans la région des Hauts-de-France. Ça, c'est de l'emploi. Ça structure l'ensemble de la région. C'est aussi un trait d'union entre ce qu'était la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais. Et c'est surtout aussi porteur de nouveaux développements économiques. Là, au moment où je vous parle, je suis en direct de Calais, où nous faisions remettre les clés de Calais Port 2015. C'est la plus grande infrastructure portuaire européenne. Et avec, excusez-moi, toujours la même obsession, de l'emploi, pas seulement à Lille ou dans les métropoles, mais partout sur le territoire. Alors, est-ce qu'on peut tout avoir et à quel prix, quand on parle d'emploi, quand on parle d'enseignement, quand on parle de transport, d'infrastructures, de services de santé, de loisirs? Tout le monde aimerait bien avoir tout dans son territoire. Et tout ça, ça a un coût. Comment on fait justement, Xavier Bertrand? Attention à un coût. Quand vous investissez, c'est une bonne dépense. Il faut faire la différence entre les dépenses de fonctionnement. La région a singulièrement réduit son train de vie. On a fait beaucoup d'économies. On a financé plus de formations pour moins cher en revoyant les procédures. On a financé des formations où il y avait de véritables résultats d'insertion, de réussite à la sortie, et plus des formations où il n'y avait pas assez de succès derrière. Donc on a su faire des économies sur le fonctionnement pour pouvoir investir. L'investissement, c'est aussi l'emploi de demain. Et donc très clairement, il ne faut pas se tromper à tous ceux qui disent qu'il ne faut pas dépenser. Non, si vous préparez l'avenir, si vous investissez, ça vaut la peine. Excusez-moi, je retrouve beaucoup des réflexes d'entrepreneurs que j'ai pu avoir les années où j'étais à la tête d'une entreprise, parce que je crois que ce que me demandent les gens dans la région, c'est des résultats avec de l'activité. Et donc, il ne faut pas hésiter à faire des investissements. On a aussi toute une partie d'un TGV entre Amiens, le Sud-Picard et Roissy. C'est un investissement important pour la région, 121 millions d'euros, mais ce sont aussi des emplois à la clé. Et donc, je n'arrêterai pas de penser qu'il faut réduire à chaque fois que c'est possible notre fonctionnement, sans casser de services publics, mais il faut être capable d'investir massivement. Et c'est d'ailleurs ce que je pense que nous devrions faire au niveau de l'État. On a besoin d'investissements massifs. Et il n'y a pas qu'en Italie, où la recette Draghi est magique ou semble très positive. On a besoin d'investissements massifs dans notre pays. Et regardez de l'autre côté de l'Atlantique ce qu'est en train de faire M. Biden. Lui, il n'oublie pas d'investir. Investir dans le green, investir dans Bien sûr. la tech. On entendait On a une tout à l'heure, particularité dans la région. Ouais. C'est REV 3. Alors, je peux d'autant plus le dire que REV 3, c'était une idée qu'avait eu mon prédécesseur, avec notamment Philippe Vasseur, que certains connaissent, ancien journaliste. Et journaliste ministre économique, de l'Agriculture, oui. ancien ministre, et puis aussi entrepreneur. C'est lui aujourd'hui qui continue à être à la tête de REV 3, où nous marions économie et écologie. Nous, pas question de décroissance, mais on progresse avec une notion un peu d'éco-modernisme, c'est-à-dire que la modernité, la science, le progrès sont au service d'une meilleure qualité de vie, d'un meilleur environnement. Et c'est dans les Hauts-de-France, là où était inventée la révolution industrielle, que nous sommes justement à la pointe. Vous entendiez il y a un instant Sylvie Ouziel de Envision. Vous avez des informations ou pas sur la Oui. localisation ou pas de la future usine de batterie? Elle n'a rien voulu nous dire tout à l'heure. Et vous? Écoutez, je n'ai pas délégué les compétences économiques parce que j'ai indiqué que c'était pour moi la première priorité de la région, donc j'assume ces fonctions. Oui, je suis bien au courant du dossier, mais comme elle, je ne vous dirai rien. Bon, décidément, je n'ai pas de chance ni avec l'un. Non, mais je vais vous dire une chose. Nous avons obtenu dans la région la première gigafactory de batteries. C'est la joint venture entre Saft, Total et PSA. C'est 1500 à 2400 emplois à la clé. Ça nous a coûté de l'argent, je l'assume. C'est Douvrin exactement, c'est près de Valenciennes. Douvrin. Parce que dans les années qui viennent, on va être à une transition sans pareil de l'industrie automobile. Tout le monde est pour les moteurs électriques. Moteurs électriques, il y a 3-4 fois moins de pièces, 3-4 fois moins d'heures de travail, moins d'emplois. Et donc, j'ai tout de suite compris que du coup, j'aurais moins de salariés. Et voilà pourquoi on s'est battu, mort de faim encore une fois, pour obtenir cette usine, où on a réussi en moins de 2 semaines à mettre d'accord tous les acteurs politiques, quelle que soit la sensibilité, à faire un chèque, c'était important, de 121 millions d'euros, et ça s'est implanté chez nous. Et aujourd'hui, je me dis qu'une usine de batterie, c'est bien, plusieurs, ce serait mieux, parce que si on en a plusieurs, on aura l'ensemble des fournisseurs de la filière. Et je vais plus loin, la région vient de lancer un appel à projet sur le recyclage des batteries. Et donc, très clairement, vous voyez, ce que je veux, c'est un nouvel écosystème. Et donc, du coup, les emplois se seront transformés dans l'industrie automobile. Mais ils resteront dans les Hauts-de-France, ils resteront en France.
Ouais, un nouvel écosystème. Écosystème qui passe aussi par faire venir de plus en plus de tech, de start-up. On entendait tout à l'heure votre, allez, on va dire votre ami, puisque je sais que vous êtes assez proche, Boris Ravignon, dans l'autre région, il n'est pas très loin, mais c'est lui. C'est un boulot extraordinaire. Hein. De Charleville. Bah, il nous l'a dit, hein, en effet, voilà, très bien. Il nous a raconté tout ce qu'il avait fait. Et justement, comment accompagner des vieilles industries, la sidérurgie dans le département des Ardennes, matinée de tech quelque part, avec Platinum 3D, cette fabrication additive quelque part. On va fabriquer une seule pièce au lieu de fabriquer des séries. Ça aussi, c'est une piste à suivre, franchement, Xavier Bertrand. Ce n'est pas une piste à suivre, c'est une réalité, notamment à Fourmi. Fourmi qui a été un des hauts lieux des luttes sociales, avec notamment les drames, et qui aujourd'hui est très investi dans Rêve 3, avec justement les imprimantes 3D appliquées à l'industrie. C'est encore une fois Rêve 3. Et puis on a aussi la chance dans la région d'avoir avec Eura Technologies, qui avait été mise en place par Pierre de Saint-Ignon, vraiment une pépite, où on est en train maintenant de la repositionner sur les années qui viennent. Moi, je crois beaucoup à la robot numérique. La robotisation, le numérique et l'industrie, c'est l'avenir. Et contrairement à ceux qui pensent que les robots vont faire disparaître tous les emplois, si on ne va pas vers le robot numérique, on perdra des emplois. Puis derrière chaque robot, il faut les construire, il faut les concevoir, il faut les installer, il faut en assurer la maintenance. Ce sont aussi des emplois et ne loupons pas ce rendez-vous. Mais moi, je reste intimement convaincu que l'industrie est la réponse à de très nombreux problèmes français et notamment les problèmes de fracture. Comme je vous l'expliquais, n'oublions pas que l'industrie également, cohésion sociale. Les salaires sont un peu plus importants dans l'industrie que sur l'ensemble de l'économie. Bien sûr. Alors, et puis aussi, pour ceux qui sont sur la question environnementale en premier, il vaut mieux quand même produire en France, plutôt que de faire acheminer des produits qui sont fabriqués très très loin, avec un bilan carbone déplorable. Voilà, c'est une tendance en plus, vous avez raison, à la relocalisation, notamment dans le textile également, on le voit dans plusieurs régions, que ce soit chez vous, terre historique du textile, ou dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, vous, l'ancien maire de Saint-Quentin, vous avez envoyé, il y a quelques semaines, mi-avril je crois, une lettre aux 36 000 maires de France en faveur d'une République des territoires. En quoi ça consiste, Xavier Bertrand ? Un changement de société et un changement d'organisation des pouvoirs publics. La crise Covid a montré que le centralisme parisien tel qu'on le connaît, il est dépassé, il est mort, et qu'il nous encombre. Et mon idée, c'est la suivante, c'est que il y a beaucoup de Français qui ne veulent plus forcément vivre dans les métropoles, qui veulent autre chose. Certains disent que c'est 10% de la population. Je pense que ce phénomène va s'accentuer. Et je pense que ce phénomène, on doit l'encourager et le favoriser. Mais pour sortir des métropoles, ça veut donc dire les villes moyennes, des plus petites villes et des communes rurales. Pour ça, il faut investir massivement dans les infrastructures routières, ferroviaires, dans la fibre, la téléphonie encore et encore, dans les services publics. Et donc, derrière cela, si nous avons cette possibilité, nous aurons clairement un mouvement en dehors des métropoles. Ça ne suffit pas. On ira dans ces secteurs-là s'il y a de l'emploi. Le télétravail est une révolution. Parce que le télétravail, aujourd'hui, les 4 ou 5 jours, c'est beaucoup trop. Mais sauf qu'on va revenir à une véritable moyenne, à un juste équilibre. Et je suis persuadé qu'à partir du moment où la norme deviendra 2 ou 3 jours pour ceux qui peuvent télétravailler, il y aura ce phénomène si, en dehors des métropoles, on n'est pas un citoyen de seconde zone. Donc je crois profondément à cela. Et puis il y a un dernier point, c'est que je pense qu'il nous faut avoir un New Deal entre l'État et les collectivités locales, mais dans les territoires. Je rêve que mes préfets aient plus de pouvoir et que les directeurs d'administration centrale en aient moins. Pourquoi ? Quand nous avons notamment des projets comme ACC, la Gigafactory de batteries, ou demain, si un autre fabricant de batteries décide de s'installer dans la région, nous lui garantissons dans la région des délais qui sont inférieurs de moitié à ce qu'ils sont normalement. Pourquoi ? J'ai regardé ce qui se fait en Belgique. En Belgique, les délais d'implantation, c'est 2 fois moins de temps qu'en France. Et ça n'a rien à voir avec l'accent belge ni avec la météo. C'est tout simplement qu'ils s'alignent et qu'ils considèrent que l'entrepreneur qui vient, il faut lui dérouler le tapis rouge. Nous, on s'est déroulé le tapis rouge quand c'est Disney qui vient en France. On s'est déroulé le tapis rouge quand c'est Toyota. Et quand vous avez quelqu'un qui décide d'étendre son entreprise pour 20 emplois de plus, alors lui, il prend la file normale. Et la file normale, c'est le parcours du combattant. Nous, on a réussi dans la région à avoir cette task force sur chacun des projets. Et ça change tout et ça ne coûte pas 1 euro. Ne pas bosser seul, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, Xavier Bertrand, ne pas bosser seul. Et ce que nous disait également Boris Ravignon tout à l'heure, ce que nous disait Philippe Renaudy quand il nous disait également qu'il est associé aux décisions du maire Christian Estrosi dans chaque comité. En fait, ce que vous nous dites, ce n'est pas moins d'État, c'est mieux d'État et un État plus dynamique, plus agile
et qui casse un petit peu tout le process administratif un peu lourd que dénonçait il y a un instant Sylvie Houziel ou Dominique Bussereau. Mais bien sûr. La France sans État, ça ne peut pas marcher. C'est pas possible. L'État central doit s'occuper du régalien, des régulations, des grandes orientations. Santé, éducation, vous ne pouvez pas avoir une France à plusieurs vitesses. Mais si vous voulez que ça respire, il faut transférer dans les territoires. C'est pour ça que je vous disais qu'au-delà du nouveau modèle de société, alors il y a des compétences complètes qui doivent être transférées. L'économie, l'emploi, qu'est-ce qu'on est encore à se prendre la tête? D'un côté Pôle emploi, de l'autre côté les régions. Les politiques du logement décidées à Paris. Non mais ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien. Donc voilà pourquoi il faut ce transfert de compétences et surtout que les pouvoirs d'administration centrale soient transférés aux représentants de l'État qui connaissent le mieux les territoires, les préfets. Et je le dis aujourd'hui parce que, un peu une date particulière hein, sur Napoléon, le corps préfectoral est un corps de hauts fonctionnaires de très grande qualité. Et les fonctionnaires font aussi un travail de grande qualité. La seule chose, c'est que il faut aussi qu'on passe d'une administration de contrôle à une administration d'accompagnement. Et la préfectorale est tout à fait prête à le faire. C'est une ossature dont on a besoin dans le pays. Et je le dis, il ne faut pas les fragiliser, les préfets. Il ne faut pas les fragiliser. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Un grand merci d'être venu ce matin au cœur de cette REF-TEMA, donc organisée par le MEDEF. Xavier Bertrand, président de cette région des Hauts-de-France, ancien ministre. Alors justement, la décentralisation, on en parlait il y a un instant avec Xavier Bertrand, peut-elle rééquilibrer le territoire? Ce sera au cœur de la dernière partie de cette matinée. On sera notamment avec l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve. À tout de suite.